À la une de l'actualité, après un bon moment de flottement et de tergiversation jusqu'à ce matin, la grève dans le secteur du transport aérien a finalement été suspendue. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile dit avoir été convaincu par les promesses du gouvernement. Quels sont ces engagements que l'exécutif a pris en lien avec ce projet de construction de l'aéroport de Doncin? On vous dit tout ce soir. Un autre son de cloche dans la lutte contre le terrorisme, il nous vient du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen. Le Merci appelle les opérateurs économiques du pays à s'investir suffisamment dans la lutte. Sans stabilité, point d'affaires, a martelé Abdoulaye Yogo et ses camarades que vous entendrez dans quelques instants. Il est uni à l'homme depuis des millénaires. Il est qualifié de meilleur ami de l'homme. Le chien est célébré ce 26 août dans le monde entier. Une journée mondiale qui nous donne l'occasion de vous présenter les différentes facettes des relations entre l'homme et cet animal au Burkina Faso. Si dans certaines communautés, le chien est adulé pour la qualité de sa viande et ses valeurs mystiques, ailleurs, c'est un véritable ami à qui on prend soin. Toute une petite fortune y est consacrée d'ailleurs pour son bien-être. Regard croisé des deux mondes à suivre dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Jusqu'à ce matin, c'était le flou total sur la grève des syndicats de l'aéronautique. Une grève prévue de 8 heures ce matin, mais qui visiblement a pu être étouffée par le gouvernement. Hier, vous avez pu le suivre sur nos antennes. Une délégation gouvernementale a rencontré le collectif de syndicats. Des promesses auraient été faites aux grévistes. En assemblée générale ce matin, ces promesses ont été présentées au reste des travailleurs. À l'unanimité, ils ont donc décidé de suspendre leur mot d'ordre. Quels sont les engagements pris par le gouvernement? On écoute Ahmed Lamizana. Il est le porte-parole du collectif des syndicats de l'aéronautique civile. Le gouvernement nous a rassuré que la convention n'est pas signée. Il nous a rassuré qu'ils ne vont pas aussi signer la convention sans nous associer. Ils nous ont rassuré qu'ils vont ramener la convention au sein du système AIOD pour que l'ensemble de tous les acteurs du système puissent véritablement l'apprécier. Sur la base de ces engagements, vraiment nous pensons que, en tout cas, nos exigences, nos préoccupations sont prises en compte. Et surtout, que cette fois-ci, nous avons demandé au gouvernement d'établir un chronogramme. Et le gouvernement n'a pas refusé. Ils ont accepté d'établir un chronogramme à la rentrée gouvernementale. Le gouvernement a clairement dit qu'il n'y aura pas de licenciement, il n'y aura pas de compression, il n'y aura pas de perte d'avantages acquis. C'est clairement dit et ils l'ont affirmé de vive voix. Le projet de construction de l'aéroport de Doncin, donc, qui continue de faire des gorges chaudes. Un aéroport situé dans la région du plateau central, région qui abrite justement cette année la célébration de la fête de l'indépendance le 11 décembre prochain. À quelques 3 mois de l'événement, comment les préparatifs se déroulent? Une délégation gouvernementale a pu constater les différents chantiers en cours, de la cité des forces vives à la salle polyvalente, en passant par les routes à bitumées, les espaces du défilé et de la foire et la place de la Nation. L'équipe a pu réaliser que les travaux avancent relativement bien. Le point de la visite avec Maxime Ilboudo, Benjamin Kwame. C'est Ignaré, dans la région du plateau central, qui accueillera les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 11 décembre prochain. À 3 mois des festivités, les ministres en charge des infrastructures, de l'habitat et de la décentralisation sont allés s'imprégner de l'état d'évolution des chantiers. De la cité des forces vives à la salle polyvalente, en passant par l'aire du défilé, l'aire de la foire et la place de la Nation, les travaux se déroulent bien dans leur ensemble selon les techniciens. Voilà, ici actuellement nous sommes sur la rue ZI3 où on a déjà on doit bitumer la voie. Nous avons fini la couche de fondation. Nous sommes en train de faire les caniveaux que vous avez constatés, de couler le radier des caniveaux. Et enfin, nous allons attaquer la couche de base et puis faire le bitume. Nous pensons être au rendez-vous et nous serons au rendez-vous. Comme on le disait tantôt, les voiries prioritaires, là, il y a deux rues prioritaires, l'axe du défilé et
aussi l'axe de revue de troupes. Et comme vous l'avez constaté ce matin, ces voiries sont pratiquement, je vais dire, elles sont en fondation. Donc, il reste qu'à faire la base et puis faire le revêtement. Donc, ces voiries, normalement, dans un mois, 45 jours tout au plus, seront disponibles. Au niveau de la Cité des Forces Vives, sur une prévision de 687 parcelles à construire, plus de la moitié sont déjà à une phase avancée. Globalement, il reste 274 parcelles sur lesquelles les constructions n'ont pas encore démarré. À ce niveau-là, il est vrai qu'il y a environ 60%, un peu plus de 60% des attributaires qui ont commencé leur construction. Mais beaucoup sont au stade de démarrage. Il y a quand même près de 40% qui n'ont pas encore commencé. C'est pour ça que je disais que c'est à ce niveau-là que nous avons quelques soucis. Mais en ayant regardé la situation telle qu'elle se présente, nous allons également voir avec le comité de suivi comment accélérer les uns et les autres pour que les choses se déroulent normalement. Voici à quoi va ressembler la salle polyvalente à la fin des travaux. Contrairement à la Cité des Forces Vives, ici les travaux avancent plutôt bien. Et le taux d'exécution de ce joyau de 1000 places, bâti sur une superficie de 26 000 m², est de 32%. Le niveau d'avancement, on a à peu près à 35%. Et délai consommé, on a 30%. Et l'approvisionnement aussi est à 80%. On attend seulement juste pour la mise en œuvre, c'est tout. Avec le planning calé, donc, on pourra livrer les bâtiments avant le 11 décembre. Ainsi, après avoir parcouru la quasi-totalité des infrastructures en cours de réalisation dans le cadre du 11 décembre à Zignaré, la délégation a mis le cap sur Zorgo. Là, les ministres ont visité l'aménagement de la place publique, quelques rues en chantier et les logements sociaux. Le taux d'exécution des travaux est de 15% pour un temps consommé de 30%. C'est un message qui s'adresse directement aux hommes d'affaires qui bénéficient des marchés publics au Burkina Faso. Le Merci leur demande de contribuer suffisamment à la lutte contre le terrorisme, car, dit-il, sans stabilité, point d'affaires. À côté de cette contribution des opérateurs économiques, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen insiste également sur la nécessité pour les Burkinabés de faire preuve de sursaut patriotique. Benjamin Kwame. Comme plusieurs autres organisations de la société civile, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen se dit consterné et indigné après avoir appris récemment la mort de dizaines de FDS, sans oublier les volontaires pour la défense de la patrie qui tombent aussi les âmes à la main. La situation perdure, mais les Burkinabés ne doivent pas faiblir. Il faut continuer à soutenir ceux qui se battent corps et âme pour défendre la patrie, explique Abdoulaye Yogo et ses camarades. Le ministère en charge de la Défense doit doter les détachements avancés de drones de surveillance, mais également les opérateurs économiques doivent s'investir conséquemment pour appuyer les FDS en équipement. C'est ce que suggère le Merci. Le mouvement Merci appelle à l'effort national et au sursaut patriotique pour soutenir l'action militaire dans toutes ses formes pour une victoire écrasante contre ces forces obscurantistes. Nous invitons les opérateurs économiques à fournir plus d'efforts et s'investir à apporter leur soutien en moyens financiers et matériels pour les VDP et les FDR ainsi que les déplacés internes. Surtout ceux qui bénéficient des marchés publics. Sans stabilité, point d'affaires. Les ennemis du Burkina Faso semblent invisibles et imprévisibles au regard de nombreuses embuscades tendues aux forces loyalistes. L'État central joue sa partition pour contenir ces actions barbares, au dire de cette OSC. À cela, il faut ajouter les personnes déplacées internes qui voient leur dignité souvent bafouée. La question aujourd'hui des déplacés internes est tellement criarde. Et lorsque vous attendez les informations des dernières minutes, et puis il s'avère qu'il y a des femmes qui sont obligées de bafouer leur dignité pour se nourrir. Et ça fait mal. Et c'est pourquoi nous avons interpellé ceux qui bénéficient des marchés publics là, qui se paient les gros véhicules qui sont dans Ouagadougou en train de circuler, au moins de faire un effort pour soutenir. Parce que le gouvernement seul, il est très difficile.
L'heure est donc au sursaut patriotique et chaque Burkinabé doit faciliter les renseignements avec les autorités militaires. Chaque Burkinabé doit se muer en détecteur privé, en éclaireur pour aider les renseignements afin que nos FDS et les VDP puissent mener à bien leur mission de sécurisation de nos zones dans l'anticipation. Le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen interpelle les autorités judiciaires burkinabées à suivre et saisir les internautes qui publient les informations souvent erronées sur les attaques terroristes, une manière pour eux de rendre justice à la patrie. Cette victoire des FDS sur les forces du mal exerçant dans le grand banditisme, c'est la police nationale de Bobo-Dioulasso qui vient de mettre hors d'état de nuire un réseau de présumés délinquants spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues. Le groupe est composé de 4 présumés délinquants et vous allez le voir, parmi les délinquants, 2 femmes âgées de 38 et 40 ans. Elles faisaient donc partie du réseau démantelé par le commissaire Karim Dao et ses hommes. Justin Amonto. 2 femmes âgées de 38 ans et 40 ans et 2 hommes de 38 ans et 42 ans, des présumés délinquants spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues. Le groupe opérait dans la ville de Bobo-Dioulasso où leur cible était non seulement les lieux publics, ne disposant pas de parking, mais aussi les parkings aménagés qui peuvent recevoir beaucoup d'engins. C'est à la suite d'une mission de surveillance organisée par les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Bobo-Dioulasso dans les centres de composition des concours directs de la fonction publique que le nommé Désiré a été pris en flagrant délit de vol d'un cyclomoteur au lycée Wenzin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Les investigations ont permis aux hommes d'interpeller le nommé Jean-Louis pour complicité de vol et par la suite les nommés Draman, de même que les dames Barakissa et Rasmata pour recel. Les nommés Jean-Louis et Désiré procèdent par le repérage d'engins qui n'ont pas encore été confiés au parqueur. Ils observent les mouvements de ces derniers et profitent de leur inattention pour les dérober. Dès qu'ils se trouvent dans les endroits sûrs et propices, ils les démarrent avant de prendre la fuite. Parfois, ils soustraient les engins dans les parkings lors des grands événements regroupant beaucoup de monde et les parkings sont débordés. À l'issue de l'investigation, les éléments du commissaire Karim Dao ont pu saisir en tout 12 cyclomoteurs composés de 4 Yamaha Sirius RC, 2 Yamaha Vegas RR, 2 Yamaha Krypton 110, une Yamaha Krypton 07, une Sirius 115, une Yamaha Force X, une Yamaha Nano, une vraie Force carte grise, un lot de fausses copies de certificats de mise en circulation CMC, des reçus d'achat et des photocopies de cartes d'identité burkinabé et un trousseau de clés. Selon le commissaire Karim Dao, certains engins volés sont vendus dans les villes frontalières à la Côte d'Ivoire et au Mali. Ces victimes ont eu plus de chance. Leurs engins retrouvés leur sont restitués par le commissaire central de la police nationale de Bobo. Je suis allée pour voir une tanne. J'ai déposé ça dans l'entrée. C'est là où on fait les dialyses, là, dans la cour, vers 18h. En ressortant à 21h, je n'ai pas vu ma moto. Immédiatement, je suis venue ici faire la déclaration. Je suis vraiment contente. Je remercie vraiment la police pour tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, je suis très content de retrouver la moto. C'est le 16, voilà, au Collège de l'Avenir, que la moto a été volée, voilà, lors de la proclamation des résultats du bac. Et aujourd'hui, je retrouve la moto. Vraiment, je suis très content. Le groupe était composé, selon le commissaire Dao, de 6 membres. 2 d'entre eux sont toujours en cabale. Des recherches sont en cours afin de les appréhender. Un reportage donc de Soutou, Justin Dabiri, que vous venez de voir. Restons à Bobo-Dioulasso où la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, renforce les capacités des forces de défense et de sécurité sur les droits et devoirs des réfugiés. Objectif, améliorer le dispositif de la protection internationale que le Burkina Faso accorde aux réfugiés dans un contexte d'insécurité. Aïssatou Blenya, Majid Bakouan. Ils sont des forces de défense et de sécurité venues des 4 coins de la région des Hauts-Bassins qui prennent part à cette formation. Réunis à Bobo-Dioulasso, ils renforcent leur capacité sur la protection internationale des réfugiés au Burkina Faso.
L'idée est de la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans notre pays, dans ces temps qui courent, il y a un certain nombre de difficultés, notamment dans nos frontières, qui ont amené des gens à faire un déplacement forcé, notamment ceux qui ont quitté le pays frère et ami, le Mali, se retrouver chez nous au Burkina Faso. Par ailleurs, il y a certains d'entre nous aussi qui ont été confrontés à ces mêmes difficultés qui se retrouvent au Mali. Donc pour ce faire, nous sommes dans une situation où le Burkina Faso, dans ses engagements, a décidé d'accorder la protection internationale à ces personnes. Et pour accorder la protection internationale à ces personnes, les portes d'entrée, c'est les forces de défense et de sécurité. Et qui dit forces de défense et de sécurité dit que nous sommes dans une situation où ils doivent avoir un certain nombre de contrôles. Cette formation de 2 jours devra permettre aux participants de veiller à l'application des droits et des devoirs des réfugiés sur le territoire national. Nous avons des gens au niveau des frontières qui assurent la sécurité des personnes et des biens, étant donné que c'est un pays, comme le dit, un pays des hommes intègres. Voilà, le fait d'accueillir les réfugiés et les demandeurs d'asile, ça ne peut qu'être important pour nous, et en tant que force de défense et de sécurité, pour la population, afin de mieux protéger, en tout cas, les êtres qui viennent ici, qui sont comme nous, nos semblables. Voilà, ça ne fait qu'en tout cas nous galvaniser davantage pour enfin, en tout cas, respecter les droits des citoyens, les droits humains, pour ne pas, en tout cas, empiétiner. Selon les chiffres de la CONAREF, on dénombre actuellement plus de 22 000 réfugiés installés au Burkina Faso. Ils sont principalement logés dans la région du Sahel. Venons-en au grand format de ce soir. Vous êtes certainement nombreux à vous demander pourquoi une journée mondiale du chien ce 26 août. Eh bien, sachez que si le chien est célébré aujourd'hui, c'est qu'il joue un rôle très important dans la vie de l'homme et partant dans la société. Chien, ami de l'homme, chien pour la sécurité des personnes et des biens, chien sur le terrain de guerre contre le terrorisme par exemple, chien pour le business. En face également, des communautés en raffolent sa viande. Il semble qu'elle a des vertus, de quoi choquer les partisans de l'autre camp qui donneraient tout pour que le chien vive longtemps que possible. Gros plan ce soir donc sur ces deux mondes diamétralement opposés avec Benjamin Kwame. Un Rottweiler de 7 mois, un Malinois de 8 mois, un Labrador de 5 ans et un métissé avec une race locale de 7 ans. Le plus âgé donc de tous les chiens dont dispose Alès Palais, un amoureux des chiens depuis sa tendre enfance. Ces animaux domestiques, il en disposait 11 au départ. Aujourd'hui, il n'en reste que 5. Avoir un chien, c'est déjà savoir quel type de chien nous voulons. Est-ce que c'est un chien, un molosse, un chien standard, un chien de petite taille? Quelles sont les précautions à prendre avec ces différents types de chiens? Moi, j'ai un chien à la maison et je vois l'amour que ce chien-là me procure. Pour mémoire, il faut savoir que depuis des millénaires, le chien a été toujours utilisé dans les guerres, les catastrophes naturelles, la détection des mines, la recherche de stupéfiants, et ce n'est pas tout. Le chien a donc toujours eu une grande place auprès des humains. Il est d'ailleurs considéré comme le meilleur ami de l'homme, d'où leur commémoration le 26 août de chaque année. Nous, au Burkina, nous avons des races communément appelées races locales, avec le lévrier Azawak qu'on trouve au niveau du nord. La centrale se bat déjà pour que nous puissions avoir la race pure au Burkina, promouvoir déjà notre race locale. Et par la suite, maintenant, tout un chacun de nous a une passion. Clairement, c'est l'amour filial que cet homme a pour ses animaux. Et il n'est pas le seul à exprimer cette passion. Faisal Tietiembou en a aussi fait une affaire personnelle. Mais derrière cet amour, il y a aussi un business. La vente de divers articles et du toilettage des chiens. Pour qu'un chien puisse prendre le bain, déjà, il faut que le chien s'habitue un peu à nous. Donc, ça veut dire que souvent, on fait des séances d'abord de rencontre avec le chien. On l'a d'abord démêlé, brossé, faire passer le bain, mettre un produit pour bien le blanchir et le séchage. Et après ça, maintenant, on va niveler et puis faire une petite coupe au niveau de la tête. Pour ces nombreux Burkinabés qui pensent que prendre un chien et s'occuper demande beaucoup plus de moyens financiers et de temps, Alès Palais n'est pas contre, mais donne aussi sa position. Dans nos villages, nous avons les moyens de nous occuper de nos chiens.
Je ne suis pas contre le fait que nous, les chiens, mangent des restes. Si c'est ce qu'il y a pour lui, que ce soit ce qu'il y a pour lui. Mais que nous ne laissons pas ces restes se décomposer pour les lui donner. Voilà, parce que simplement, il a un estomac qui a besoin aussi d'être protégé. Le chien est le meilleur compagnon, le fidèle ami. Sa réaction, méchante ou gentille, dépend du dressage de son maître, nous explique Alès Palé. D'ailleurs, c'est pour apporter des appuis conseils pour sociabiliser les chiens que la centrale canine a été mise sur pied. Alors que certains dépensent entre 7 000 et 25 000 francs par mois pour prendre soin de ces animaux en termes de toilettage ou pour la nourriture, d'autres trouvent plutôt assez succulente la chair de ces animaux. Je suis lobby et tout le monde dirait à un lobby qui ne mange pas le chien. Je pense que ça a dû être désactivé chez moi. Je vends la viande de chien depuis mon jeune âge. Je peux dire que c'est une sorte d'héritage que mes parents m'ont légué. Ce commerce, je le fais pour m'occuper de ma famille. D'ailleurs même, il faut savoir que la viande de chien, on n'en trouve pas comme ça. Ce que nous trouvons pour vendre, ce sont des gens que nous avons aidés à avoir un enfant qui nous l'apporte comme récompense. Ils nous donnent un chien ou un autre animal. Et nous aussi, on commercialise et les gens aiment bien ça. C'est une question même de culture chez certains peuples. Cet homme est friand de la viande de chien. Il soutient que la consommer permet de vous protéger contre tout ce qui relève de la sorcellerie ou vous soigne tout simplement. En tout cas, manger la viande de chien, c'est très bon pour nous. Les tronçons là, quand tu manges ça là, vraiment, ça guérit. Donc c'est pour cela, quand les gens sortent avec ça même, ça ne retarde pas même à finir. C'est tous les têtes, quand tu manges, les sorciers ne mouillent pas. Le morceau de viande coûte entre 500 et 1000 francs CFA et il est rare. Le Burkina Faso est engagé dans la lutte contre le terrorisme et la gendarmerie nationale commence à utiliser ces chiens dans leurs opérations, selon Alès Palé, lui qui encourage l'initiative et appelle les FDS à poursuivre la formation en détection de mines ou tout autre danger lié aux attaques terroristes. Pour lui, les chiens en sont capables. D'un constat général, les Burkinabés commencent véritablement à adopter les chiens, au dire de nos deux spécialistes, mais il ne faut pas se leurrer. La prise en charge de ces animaux en temps et en argent est une réalité. Tout de même, quand on aime, tous ces besoins ne font que passionner, nous confie-t-il. En bref, cette information qui nous vient de la région de l'Est, plus précisément de Fadane-Gourma, au pluie de ce 26 août, un pan des murs du bloc des boutiques du marché central s'est écroulé. Un enfant a été tué et une femme gravement blessée. Et selon des sources, la menace était bien connue de la municipalité. Les nouvelles du palais de l'empereur des Mossé dans ce journal après la tenue de la 25e édition des Nuits atypiques de Koudougou, parrainée justement par le Mogonaba Bango. Une délégation des organisateurs de ce festival s'y est rendue ce 25 août. Il est question pour Koudoubi Kuala et son équipe d'exprimer leur reconnaissance et présenter le dossier de l'édition prochaine d'ENAC. Une édition annoncée du 24 au 28 novembre prochain avec des innovations à l'affiche. Archmed Boy. Koudoubi Kuala remet au Moronaba le premier dossier de la 26e édition des Nuits atypiques de Koudougou, annoncée du 26 au 28 novembre prochain. Une édition qui fera la part belle à de grosses pointures du monde musical selon son promoteur, qui veut inciter la jeune génération d'artistes à produire des œuvres de qualité. Nous voulons dire aussi à la jeune génération, surtout les artistes, que s'ils veulent faire de l'art leur gagne-pain, il faudra qu'ils travaillent beaucoup. Et pour cela, nous avons décidé d'inviter des grosses pointures pour que quand ils montent sur scène, que personne ne peut rester assis. Et pour leur dire aussi que ces gens-là qui sont en train de prester, ils vivent de ça et autour d'eux, ils font vivre beaucoup de personnes. Et nos jeunes sont capables aussi de faire comme eux, sinon mieux. Cette délégation venue de la cité du Cavalier Rouge saisit également cette occasion pour exprimer sa reconnaissance à celui qui a parrainé l'édition précédente d'ENAC. Vous savez que c'est une personnalité incontournable au Burkina Faso. On n'aura jamais cru qu'il allait accepter parrainer un événement festif, un événement culturel. Il a accepté et ça nous va droit au cœur. Deuxièmement,
il n'a pas manqué de nous donner des conseils tout au long de l'édition. Il y avait des moments où je l'appelais pour dire ça ne va pas. Il dit non, ça doit aller. Et ça a été. Donc pour tout cela, nous ne pouvons pas ne pas venir lui dire merci. Festival créé en 1996, les Nuits atypiques de Koudougou visent à promouvoir l'offre culturelle, artistique et artisanale. Le leitmotiv de l'édition prochaine portera sur l'économie créative et le développement local, indique Koudbi Kouala. Ce geste citoyen des secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès du ministère de l'eau et de l'assainissement. Ils se sont retrouvés sur les berges du barrage de Conzio dans la Sicile où 800 plants fruitiers ont été mis en terre. Après l'étape de Conzio, les ménages de la commune de Biéha ont été gratifiés de 200 plants pour un usage domestique. Amadou Diko, Archimed Boy. Les berges du barrage de Conzio, dans le centre-ouest. C'est ici que les secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès MPP choisissent pour répondre à l'appel lancé par le président du Faso à l'occasion de la journée de l'arbre célébrée le 7 août dernier à Ziniari. Le choix de ce site vise à réduire le taux de désertification et protéger le plan d'eau contre l'ensablement à travers la végétalisation de la bande de servitude. Pour ce faire, 800 plants, principalement fruitiers, sont mis en terre pour protéger le barrage. Il est important d'abord que les secteurs structurés se mettent aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre des différentes, mesures gouvernementales. Et aujourd'hui, la question du reboisement, qui est une question qui coûte assez au pays, nous voyons que la meilleure façon, effectivement, d'être au rendez-vous, il faut que nous puissions contribuer et accompagner le gouvernement par des actes comme le reboisement. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième, c'est également de permettre également que nous puissions sensibiliser nos populations, parce que nous avons vu qu'il y a eu de nombreuses campagnes qui ont été menées, mais souvent le taux de rendement est très faible. Et je crois que ce matin, vous avez tous assisté à ce qui a été dit, la population s'est impliquée et les services techniques également. En plus du barrage de Conzio, les ménages de la commune de Beya reçoivent 200 plants pour des plantations à domicile. Pour le premier responsable du département de l'eau et de l'assainissement, c'est une double satisfaction. Et j'ai été honoré parce que les secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès de mon département ont décidé d'organiser donc cette plantation non seulement dans ma commune d'origine, mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en tant que ministre de l'eau, nous avons toujours travaillé à sensibiliser les populations sur l'entretien des ouvrages hydrauliques, dont les barrages. Planter des arbres dans la zone de servitude est un des moyens les plus sûrs pour sécuriser nos barrages. Donc, vous comprenez ma double joie. Les militants du MPP ont saisi cette occasion pour sensibiliser les populations à la protection des plants mis en terre pour un reboisement réussi. Hors de nos frontières, en Afghanistan, ce qui était qualifié de risque imminent d'attaque dans la journée s'est révélé être un attentat ce soir. 2 explosions ont visé l'aéroport de Kaboul cet après-midi. Le bilan provisoire parlait de 6 à 13 morts et une trentaine de blessés, dont des Américains. Regardez. 2 explosions ont secoué Kaboul ce jeudi, alors que les évacuations touchent à leur fin. La première a surpris les Afghans à Abbey Gate, l'une des portes de l'aéroport, où des milliers de personnes sont massées, espérant fuir le régime des talibans de retour au pouvoir après 20 ans. Les chiffres des victimes diffèrent, entre 6 et 13 morts, une trentaine de blessés, et 3 blessés aussi parmi les militaires américains, qui sont encore 5400 à sécuriser l'aéroport. Selon le Pentagone, il y a des victimes parmi les citoyens américains. Alors que le risque d'une deuxième explosion était mis en avant, une attaque a eu lieu en effet près de l'hôtel Baron, l'un des hôtels les plus prestigieux à Kaboul, situé juste à côté de l'aéroport, qui accueille beaucoup d'étrangers. Les talibans avaient assuré qu'ils n'attaqueraient pas avant le retrait total des forces américaines le 31 août.
Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais les auteurs de ces deux attaques pourraient être les Afghans liés à l'État islamique, des talibans mécontents qui ont une vision encore plus extrême de l'islam. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes nombreux à nous faire confiance depuis Tita dans le Sanguier. Eh bien, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.